du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec une vive émotion que je me présente encore ici après 13 ans. Donc, ici là, j'ai eu la grâce et l'honneur que l'équipe pastorale de cette année puisse m'inviter pour que je puisse venir d'abord partager l'expérience passée dans cette paroisse 4 ans durant et célébrer cette Eucharistie en action de grâce. En action de grâce par le don de la vie. D'abord, il donne à notre curé. C'est l'abbé Moïse qui aujourd'hui fête aussi son anniversaire de naissance. Donc vous voyez la joie immense de me présenter devant vous, toujours comme votre dame serviteur, mais surtout vous demander d'être de véritables collaborateurs, de véritables amis par rapport à l'équipe pastorale, par rapport au pasteur qu'on vous a envoyé cette année. Nous allons nous préparer à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes faibles. Nous sommes des pauvres pécheurs. Et chaque jour, nous avons besoin qu'il nous pardonne. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous aide davantage. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde le pardon de tous nos péchés et qu'il nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Maria
grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, des versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 43, les versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur. Lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions
des torrents au désert, qui sème dans des larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi du Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de la résurrection et de communier aux souffrances de la passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oublions ce qui est en arrière et lancez vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons Jean au chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, comme je le disais tout à l'heure, après 13 ans de revoir exprimé dans cette église, je ne sais pas s'il faut dire la providence a voulu que je me place encore ici, parce que plusieurs fois je suis venu ici, on m'a demandé de venir dire la messe, mais je trouvais toujours des excuses. Et qu'à cela nous tiens, nous sommes là pour justement rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a accordée à notre curé, l'abbé Moïse, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Donc, on applaudit d'abord. C'est une manière pour nous de reconnaître sa grandeur par rapport à nous qui sommes petits, qui sommes humbles, qui comptent recevoir tout de lui. En écoutant la parole de Dieu que l'Église nous propose aujourd'hui, nous découvrons, comme le dimanche dernier, que la miséricorde de Dieu est toujours là. La miséricorde de Dieu est toujours là pour nous montrer que nous sommes ses enfants, nous sommes faibles. Le dimanche passé, avec l'enfant prodigue, le visage de notre Dieu s'est révélé comme amour, bonté et joie, et comme le miséricordieux et miséricordieux. Et nous sommes prêts à nous revêtir ce visage où nous voyons un Dieu qui ne voudrait pas regarder ou considérer notre passé. Ne sommes-nous pas aussi esclaves du passé? Est-ce qu'on peut regarder le présent aujourd'hui et envisager l'avenir? Est-ce qu'on est prêt à se regarder et à s'aimer et à nous pardonner, à oublier tout le mal qu'on a fait dans le passé? Le temps passe, mais les souvenirs sur tous les bancs restent gravés dans nos mémoires. Peuple de Dieu, on marche. Le Seigneur nous donne une invitation de taille. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Notre-Dame de Louis s'est beaucoup développée avec tous ceux et celles qui ont dirigé cette paroisse. Ne le voyez-vous pas? Est-ce que vous êtes aveugle? En passant par l'Ivoire, Monseigneur Eugénius, Monseigneur Mounouri, beaucoup de choses ont été faites avec eux et avec vous. De l'abbé Moïse et de ses vicaires, de son équipe pastorale avec l'appui des sœurs et des deux conseils pastoral, paroissial et des affaires économiques, moi je crois fermement que la paroisse Notre-Dame de Louis va encore avancer. Donc, être esclave du passé, citer toujours le passé,
quand le Père était ici. Non, on doit regarder le présent et nous battre pour améliorer l'avenir. La paix de Christ. Amen. C'est cela la mission qui nous est confiée, bien-aimés dans le Christ. Et vous fidèles, nous comptons toujours sur votre soutien, votre franche collaboration et votre engagement s'avère toujours nécessaire et important. Le livre d'Isaïe nous dit, même si nos cœurs sont arides comme le désert, Dieu qui fera passer les fleuves de son amour et de sa vie. Oui, bien aimé dans le Christ, ce n'est pas seulement autrefois, au temps de l'esclavage d'Égypte, que Dieu s'est montré un Dieu sauveur. C'est aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, qu'il nous sauve. Il nous sauve en nous nourrissant d'abord de sa parole qui est capable de prendre corps en nous et produire des effets positifs. Oui, c'est aujourd'hui qu'il sauve les siens en exil et renouvelle ses prodiges pour nous libérer. Et nous sommes prêts à tenir la main que Dieu nous tend. Sommes-nous prêts à accueillir cette fête de Pâques qui pointe à l'horizon comme une occasion de retrouver notre dignité perdue à travers nos égarements ou nos manques d'amour. Dieu veut faire fleurir le cœur déserté par l'espérance et la joie, par l'amour et le pardon des offenses. Et moi qui suis venu à cette prière matinale, suis-je prêt à me donner entièrement à lui en vue d'un lendemain meilleur? Le Seigneur fait merveille, nous voici dans la joie. Et c'est la troisième strophe de ce psaume 125 qui a attiré mon attention, car cette strophe affirme: Amen, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Ce sont des paroles fortes, bien aimées dans le Christ. Pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut travailler. Toujours travailler. Et surtout, en cette paroisse, travailler ensemble. Se mettre à l'écoute des uns et des autres. Écouter et obéir au pasteur que l'Église vous donne comme don et grâce. L'appel de Christ. C'est d'ailleurs cette amertume qu'exprime Saint Paul à l'endroit des Philippiens, car rien ne compte pour lui que de s'efforcer de connaître Jésus, qui le premier s'est saisi de lui. Ceci dit, tout ce qui apparaissait auparavant, pour moi, à Paul comme une réussite humaine, que ce soit la pureté de son origine juive, son éducation religieuse, sa fidélité à observer la loi ou sa conception de la vie, ne compte désormais pour rien au regard de la rencontre du Christ qui a fortement bouleversé sa vie. Oui, en rencontrant Jésus, on doit se sentir que notre vie a pris un autre chemin. Le chemin de l'amour, le chemin du pardon. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous apporte le plus dans notre vie? Sommes-nous prêts à nous attacher au Christ qui est pour nous chemin, vérité et vie? C'est ce que dit Saint Paul aux Philippiens. C'est vraiment laisser mourir l'homme qu'il était pour vivre en homme nouveau, à la manière dont le Christ lui-même a vécu. Ce n'est pas une chose aisée ou facile à pratiquer. Allons encore regarder ce que nous dit l'évangile de ce jour, bienvenu dans le Christ. Et là-dedans, nous découvrons l'attitude de Jésus qui doit trancher une situation embarrassante. Sinon, il y aura le sang qui va couler.
C'est au moment où il était en train d'enseigner que les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de tromper son mari ou de commettre l'adultère. Nous connaissons bien cette histoire. Elle n'est pas nouvelle pour nous. Mais il y a des mots et des phrases qui peuvent nous aider à bien méditer ce récit. Moïse nous a ordonné. Et toi, qu'en dis-tu? Solliciter d'être un nouveau Moïse. Jésus, finalement, accepte d'écrire sur le sol de nouvelles tables de loi, sur lesquelles ne figure qu'un seul commandement. Tu aimeras comme Dieu t'aime. Tu aimeras comme Dieu t'aime. Ce qui est étonnant, c'est de voir ou de sentir le silence de Jésus. Il ne voulait pas résoudre ce problème très délicat, puisqu'il insistait tellement. Jésus leur répondit par une autre question. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Une telle réponse a suscité le retrait de ses accusateurs, des accusateurs, des donneurs de naissance, ceux qui croyaient être purs aux yeux des hommes et sales aux yeux de Dieu, qui sait tout et qui voit tout, et qui sans cesse nous offre son pardon si nous sommes humbles. Qui sommes-nous, bien-aimés dans le Christ, pour juger et condamner les autres? Qui sommes-nous pour détecter ceux qui peuvent aller au paradis et ceux qui doivent aller en enfer? Parfois, nous faisons ce sale boulot. Oui, toi là, tu vas aller en enfer. Est-ce que nous sommes dignes de juger nos frères? En tout cas, cette belle leçon infligée aux pharisiens, aux scribes, est aussi la nôtre aujourd'hui, car parfois, nous passons notre temps en train de juger, de condamner et même d'insulter les autres, de calomnier. C'est un sale boulot où nous sommes hors jeu de ce que le Seigneur attend de nous. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Je ne suis pas venu pour les bien portants et pour les bien portants, mais je suis venu pour que le pécheur puisse m'entendre et qu'il puisse se convertir. Aucun vivant n'est juste devant toi, Seigneur. Je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Telles sont quelques paroles fortes que nous connaissons et que nous récitons souvent pour nous mettre en état d'humilité et de grâce envers notre Dieu qui nous accorde toujours une seconde chance. Femme, où sont-ils ceux qui voudraient causer ta mort? Alors, personne ne t'a condamné. Elle répondit en tremblant, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, désormais ne pêche plus. Jésus a refusé de condamner. Et toi, qui es-tu pour condamner les autres? Es-tu plus grand que ton maître, que Jésus? Bienvenue dans le Christ. Bénissons et prions Dieu pour nous qui sommes venus rendre grâce à Dieu en ce jour. Que l'amour du Seigneur continue à être sur nous et sa miséricorde et nous fasse grandir notre foi. Que notre dame d'aujourd'hui soit toujours celle qui nous guide, celle qui assure à chacun, à chacune, une bonne route pour rencontrer Jésus, afin que nos prières soient véritablement exaucées. Oui, son Fils bien-aimé Jésus-Christ est toujours là et il nous écoute et qui nous pardonne par rapport à la parole entendue et méditée, parce qu'il est toujours vivant pour les siècles et les siècles. Amen.
présent, nous allons être debout pour professer notre foi en ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous rassure de sa présence. Vous serez toujours avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bienvenue dans le Christ, à l'approche des solennalités pascales. Prions le Seigneur de façon plus présente, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, écoute-nous, nous t'en supplions. Prions pour l'Église, qu'elle sache toujours accueillir tous ceux et celles qui sont en quête de miséricorde et de salut, et qu'elle fortifie toujours la foi de ses pasteurs. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants du monde et ceux de notre pays, qu'ils fassent toujours la promotion de la justice et de la paix, afin de toujours rendre le peuple heureux de notre vie sur terre. Ensemble, prions. Prions pour ceux et celles qui souffrent. Que le Seigneur soit pour eux un phare qui éclaire dans la nuit. Ensemble, prions. Prions pour notre communauté. Que nos paroles et nos gestes nous inspirent dans la solidarité. Ensemble, prions. Aux appels de ton peuple en prière ce matin, réponds Seigneur ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et surtout la force de l'accomplir. Nous te le supplions humblement par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nyame,
de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs et servantes, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est vivant, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et votre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement de grande gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très salut éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qu'ils ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce, que tu réserves à tes fils et filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'ange et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans faire proclamons. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint et le divin, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la porte de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts, par nous que tu as élevé à ta croix, Dieu Tout-Puissant, que nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance pour votre bien. Cela versé pour vous et pour la vie de Dieu, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange
règne sur le monde qui cherche. Alors que nous attendons son éternel nom, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Patrick, sur l'ensemble des évêques du Gabon, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute, Seigneur, les prières de ta famille assemblée devant toi en ce 5e dimanche du temps de Carême. Reçois l'action de grâce de ta fille servante Mélissa pour l'obtention d'un emploi. Seigneur, reçois mon action de grâce en ce jour béni de ma naissance. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour le don du sacerdoce. Ramène à toi, Père quasiment tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, nous te confions les âmes du cœur à toi, les martyrs des temps contemporains. Nous te confions ton fils et serviteur, notre frère et père, Jean-Marie Mouilly, qui nous a précédés dans la mort vendredi dernier. Nous te confions, Seigneur, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parlez avec lui en lui. Amen. Le Père puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, lisons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de matin à notre temps, par ta
miséricorde libère nous du péché. Ainsi, nous devons les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur de Dieu promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la chaque Église, nous nous souhaitons la paix du Christ. Amen. Heureux d'être invités ce matin à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore au Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ qui nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne encore dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Annonce. Le curé de la paroisse remercie tous les paroissiens qui ont pris part à la conférence du 30 mars dernier. Notez bien, chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, le curé de la paroisse nous encourage à adhérer aux activités paroissiales. Annonce. Le calendrier des confessions en vue de Pâques 2022 est affiché au tableau d'annonce depuis le 27 mars dernier. Notez bien. Merci de consulter le tableau d'annonce, chers paroissiens. Annonce. Dimanche 10 avril 2022, nous célébrons les rameaux. La messe de 8h et 10h débuteront à l'extérieur de l'église, précisément à la cour derrière, qui conduit aux toilettes de la paroisse. Paix et joie du Christ. Amen. Notre-Dame de Logoué, priez pour nous. Notre-Dame de Logoué, Priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Logoué, Ordonnez-nous de demeurer fidèles à votre Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi soit-il. Révérend Père Anatole, la communauté paroissiale de Notre-Dame de Logoué, ainsi que les membres du conseil, l'équipe presbytérale, constituée du vicaire l'abbé Michael, qui a mis sur nos deux chapelles pour les célébrations, et l'autre diacre, l'abbé Valentin, ainsi que le curé que je suis, nous renouvelons notre reconnaissance et gratitude. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation dans le cadre de l'année jubilaire de notre paroisse, et nous partager votre expérience d'ancien curé de cette paroisse. Et cette conférence a eu lieu mercredi dernier. Nous avons saisi votre passage chez nous et chez vous à l'Amparénie pour vous demander de présider l'Eucharistie dominicale. Une fois de plus, vous avez accepté volontiers de prier avec nous. Merci pour votre homélie. Merci également pour les conseils que vous avez adressés à la paroisse que vous connaissez. Je me retrouvais dans tout ce que vous étiez en train de dire aux paroissiens. Je disais, quand le temps passait, c'est comme si le Père et moi s'était concerté. Parce que ce que vous avez commencé à ces paroissiens, c'est ce que le pasteur que je suis ne cesse de leur donner. En leur disant, cette paroisse est la vôtre. Cette paroisse est la vôtre. Les prêtres que nous sommes sont de passage, nous sommes là vraiment. Mais vous allez demeurer. Ça veut dire qu'il faut adhérer, faire corps avec le projet pastoral que les pasteurs vous proposent. Aujourd'hui, c'est moi. Donc, ce que je propose pour la paroisse, il faut adhérer. C'est ce que vous avez dit également en substance. Chers paroissiens, je pense que vous allez vous rendre compte, une fois de plus, que le Christ fait route avec chacun d'entre nous. Et les pasteurs qui vous donnent travaillent au nom du Christ. Tous les curés qui viennent ici à Notre-Dame de Logoué font et feront, ils le font pour le Christ, au nom du Christ, pour son Église et son peuple. À partir de ce moment,
vous savez, l'homme paroissienne a adhéré, c'est-à-dire faire corps avec ce qui vous est proposé et vivre cela dans la joie et la fidélité. Joie et fidélité. Nous bénissons le Seigneur, il nous donne le pouvoir d'inaugurer cette 5e semaine du temps de carême. On avance. Le temps de carême s'achève. Nous avons allumé ce dimanche notre 5e bougie. Il reste la 6e où nous allumerons, le dimanche des rameaux, qui nous conduira à la semaine sainte en vue de la célébration du mystère pascal que nous avons préparé durant tout ce temps de carême. Je vous souhaite de tout cœur, chers paroissiens, de grandir dans le partage, de grandir dans la prière, de grandir dans le jeûne, et surtout d'imiter le Christ qui nous invite en ce 5e du temps de carême à la miséricorde. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, le Seigneur ne condamne pas le pécheur, il invite le pécheur à la conversion pour qu'il participe pleinement à la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et que nous puissions célébrer Pâques, pas simplement dans la joie, mais surtout dans l'action de grâce, parce que chacun se sera converti et chacun aura suivi le Christ sur le chemin de la résurrection. Loué soit Jésus-Christ. Avant de nous donner la bénédiction finale, je réitère encore tous mes remerciements. Je suis profondément touché, choqué. Je ne sais pas si je veux bien voyager demain, parce que ce que je vis, vraiment, c'est l'esprit qui est en train de travailler. Moi, je pense que c'est cet esprit qui travaille en nous, qui sommes vos pasteurs, et cet esprit aussi travaille en vous, pour que vous soyez finalement modérés, conduits par cet esprit pour produire des œuvres merveilleuses. Donc, je veux vous donner la bénédiction. J'ai quelques revers dédiés à Sainte Monique qui sont avec moi là. Donc, quelques revers qui sont très importantes pour la vie difficile des enfants, la vie difficile des maris et des femmes aussi qui sont parfois difficiles, notamment avec la conversion de Augustin, Saint-Augustin. Sainte Monique servit au travail dans la prière et dans les larmes. Voilà, où s'est mis en route pour rendre grâce à Dieu parce que son fils était perdu et est revenu. Voilà, pour les causes désespérées, difficiles, cette nouvelle est là que j'ai amenée pour les chrétiens de Notre-Dame de Loué. Et le Saint François et le Saint Joseph, là où on m'attend pour aller célébrer aussi l'Eucharistie, une fois de plus. Le but c'est 2000 francs. Tout à l'heure, là, avant de courir, nous sommes à un moment, le papa que j'ai connu, je vous salue encore. Ceux qui sont morts, je les porte dans mon cœur. Je continue de prier pour eux. Actuellement, je suis vicaire à la paroisse Saint-Michel de Guébo. Ça, c'est la 4e année. Donc, j'ai quitté ma beaucoup. Ça fait 9 ans que j'ai passé là-bas. Donc, je suis à Libreville. Que Dieu te bénisse avec nous comme il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde chaque jour de votre vie. Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne journée dominicale à tous. Merci. Et joyeux anniversaire encore à l'abbé Moïse. Très